pour cette rentrée. Vous savez que le pape nous a écrit un texte à nous tous et toutes qui s'appelle « Soyez dans la joie et l'allégresse ». Alors, s'il y a des latinistes parmi vous, il y a une grande question essentielle, franchement. Est-ce que c'est exultate ou exultate? Ça va, vous suivez? Et lui a dit exultate. Je vous dis pourquoi c'est important. Ben, ça veut dire sauter de joie. Autrement, c'est exulter simplement, ben, exprimer votre joie comme ça, mais vraiment sauter de joie. Allez-y, ne vous gênez pas, il faut y aller à fond. À donf, comme disent. Voilà. Et donc, je trouve très beau cet appel du pape à se réjouir, à exulter de joie. Et j'aimerais vous parler un petit peu de ce texte, parce qu'en fait, on l'a connu un petit peu sous le titre de « L'appel à la sainteté pour tous », ce qui est exactement le cas. Et je crois que c'est une des premières fois dans l'Église qu'il y a un tel texte qui est donné. Parce que, vous savez, dans les sciences, comme on appelle, on a une sorte de hiérarchie des savoirs qui sont là. Et on a les savoirs des sciences exactes, physique, mathématiques et tout ça. On a les savoirs des sciences humaines, la psychologie, la sociologie. On a le savoir de la philosophie. On a le savoir de la théologie. Et donc, il y a une sorte de hiérarchie des savoirs. Et on appelle aussi ça la subalternation des savoirs. Ces savoirs sont toujours subordonnés ou subalternés au savoir supérieur. Et pour nous, c'est la théologie. Mais dans la théologie, il y a deux aspects. Il y a la théologie spéculative, intellectuelle. Les gens, ils font des livres là-dessus, puis ils racontent des histoires sur la théologie. C'est très bien, hein, il en faut. C'est magnifique. Et puis, il y a une théologie qu'on appelle la théologie des saints. La théologie mystique, qui est la science des sciences. C'est pour ça que Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a pas écrit comme saint Thomas d'Aquin une somme théologique qui prend des rayons de bibliothèque, ou comme saint François de Sales, docteur de l'Église, lui aussi, qui a écrit des bouquins comme ça, ou saint Augustin, c'est encore pire, eh bien, et docteur de l'Église aussi. Elle a écrit Histoire d'une âme, son histoire. On se dit, mais il n'y a pas photo entre la somme théologique de Thomas d'Aquin avec tout ce raisonnement qui était fait, et puis la petite Thérèse qui raconte son histoire avec le bon Dieu. Ouais, sauf que ce qu'elle est en train de nous dire est essentiel. Et même Thomas d'Aquin, voyez-vous, à la fin de sa vie, il était à Saint-Nicolas à Naples en train de célébrer la messe, et puis au moment de la célébration de l'Eucharistie, de la consécration, il y a une expérience mystique qu'il va faire de la présence de Jésus au Saint-Sacrement, qui va tellement le bouleverser que quand il retourne dans son monastère, il a envie de mettre le feu à sa somme théologique. Et alors son supérieur, le frère Réginald, lui en empêche au nom de l'obéissance. Et il lui dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Il dit, mais tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille à côté de ce que j'ai vu. Et Jésus lui avait pourtant dit un jour, Thomas, tu as bien parlé de moi. Ce qui est un compliment assez intéressant de la part de Jésus, vous comprenez? Si Dieu lui dit un jour, tu as bien parlé de moi, ce serait... bon, ben merci, c'est gentil. Enfin, c'est venant du Big Boss, c'est quand même pas mal comme compliment. Eh bien, tout d'un coup, il y a une expérience qu'il fait, quelque chose qu'il expérimente du mystère, qui dépasse tout ce qu'on peut dire ou exprime avec des mots. Et pourtant, il a bien parlé de l'Eucharistie. Quand il a écrit son hymne sur l'Eucharistie, il y avait deux grands saints qui se côtoyaient à l'époque, un franciscain, saint Bonaventure, et puis Thomas d'Aquin. Et le pape Urbain IV avait décidé d'écrire un hymne au Saint-Sacrement, puisque la fête de Dieu venait d'être instaurée. Alors il a demandé à ces deux théologiens d'écrire un hymne au Saint-Sacrement, et ils ont tiré au sort, je crois, pour qui allait le déclamer devant le pape en premier. Ça tombe sur Thomas d'Aquin, et pendant que Thomas d'Aquin déclamait son hymne au Saint-Sacrement, eh bien, Saint Bonaventure déchirait le sien, de sorte qu'on n'a jamais eu la version de Saint Bonaventure, parce qu'il était émerveillé par ce que Thomas avait écrit. Vous voyez, mais tout d'un coup, il y a quelque chose que la petite Thérèse va nous dire et va nous montrer, qui dépasse tout, qui est au cœur de l'Évangile, c'est d'être un enfant entre les bras du Père, consciente de sa misère et confiante jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Et elle explique comment Dieu l'a conduite à comprendre ce grand mystère baptismal, ce grand mystère de notre vie chrétienne. Eh bien, ce qu'a fait le pape, là, voyez-vous, c'est une exhortation apostolique de théologie mystique. C'est une exhortation apostolique de la théologie des saints. C'est véritablement à l'école des saints qu'il nous met. Et donc, ce n'est pas d'abord une théologie spéculative, c'est pas que tout le monde peut le lire. Il y a des textes de Jean-Paul II sur la foi et la raison, sur la splendeur de la vérité, qui sont parfois assez élaborés, de Benoît XVI aussi, Dieu est amour.
c'est plus accessible, mais quand même, c'est assez poussé quelque part. Là, on peut y rentrer assez facilement, c'est assez décapant, ça arrache quand même un petit peu, parce que ça nous appelle à la sainteté, mais voyez-vous, c'est une sorte d'éclairage d'en haut. Et ça, c'était toute la vie de François. Dieu l'a appelé aujourd'hui, après toute une succession de grands saints, mais surtout après les deux derniers, Jean-Paul II et puis Benoît XVI, il l'a appelé pour, comme résumer et dire dans une simplicité évangélique, qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ et l'évangile pour le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à accepter ça. C'est sûr, c'est difficile. Oh, mon Dieu, mais vous avez vu François, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il se trouve que c'est exactement ce que disaient les pharisiens à l'époque de Jésus. Vous voyez ? Oh là là, il dérange. Tu dis que tu es le Messie, alors tu vas suivre les cours de l'école rabbinique de la Yeshiva pour apprendre ce que doit être un bon Messie. Elle dit, mais il se trouve que c'est justement moi le Messie, et c'est moi qui vous apprends qui est Messie. Ah non, 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 tu dois suivre les cours. On ne peut pas être Messie comme ça si on n'a pas suivi les cours. Ah, mais il se trouve que justement, c'est mon père qui m'a envoyé, puis c'est moi qui vous expliquais. Et alors, tout d'un coup, on projette nous-mêmes nos conceptions, plutôt que de se laisser déranger par ce que Dieu nous donne. Et c'est ce que fait ce texte du pape, c'est quelque part nous montrer la splendeur de la sainteté, qui est, on demande un jour au pape Saint Pie X, mais qu'est-ce qu'un saint ? Un saint, c'est un chrétien normal. Un chrétien normal. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a sa tête dans un vitrail, un saint, c'est celui qui lui-même devient vitrail, qui, ayant laissé le Christ habiter son cœur, le laisse transparaître à l'extérieur, dans sa vie, dans son agir, et dans toute son attitude, en quelque sorte. Le philosophe Nietzsche disait aux chrétiens, si vous êtes les disciples d'un ressuscité, donnez-vous pour des ressuscités. La tête que vous faites a toujours été plus dommageable à votre foi que vos raisons de croire. Si vous avez une tête à la bouche à 7h25, une tête d'enterrement, où le pape disait un jour de peperoncino all'aceto, c'est-à-dire de piment au vinaigre. Imaginez rien que le goût, déjà le piment, ça fait frémir, mettez du vinaigre par-dessus, ça fait doublement frémir, et vous imaginez la tête que vous tirez quand vous prenez du piment au vinaigre. Voilà. Alors, ça, c'est ce que le pape nous dit. Attention, attention. Hein, il y a des têtes de ressuscités pour être crédibles, quoi. Voilà, alors on dit, mais c'est pas facile. Le pape va en parler aussi, que c'est pas facile. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il rappelle dès le début, soyez dans la joie et l'allégresse, de Matthieu 5, 12. Et ça, c'est la conclusion de la dernière des béatitudes. Bienheureux êtes-vous si vous êtes persécutés, humiliés, maltraités, qu'on dit toutes choses de mal à cause de moi, sur vous. Ah ben merci Seigneur. Bienheureux êtes-vous, exultez, soyez dans l'allégresse. Ah ben merci. Ben écoute, si tu le dis, voilà. Et voilà ce par quoi commence ce texte. Il ne dit pas bienheureux ceux qui sont en paix, les pieds sur le canapé et tranquillement derrière la télévision. Non, bienheureux si ben, y a tout qui arrive dessus, quoi. Et même là, le bonheur est possible, vous vous rendez compte? Ça, c'est l'inouï du christianisme. Et c'est en ce sens-là que c'est mystique. Mystique, non pas dans le sens qu'on a décollé du plafond, qu'on a les yeux révulsés, qu'on colle à 2 mètres du sol. Voyez-vous, le mystique, c'est qu'on a fait une expérience de Dieu qui est toujours présent avec nous, y compris dans l'épreuve et la difficulté. Surtout là, mais toujours, mais là particulièrement, parce qu'il s'est fait pauvre, crucifié, et qu'il nous rejoint jusqu'à ce point-là. Alors le pape dit, c'est lui qui offre la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints, et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée et sans consistance. Bon, ben, c'est fixé, c'est envoyé, c'est dit, au moins après on peut causer. Alors il dit, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu lui-même qui vous le dit. Donc moi je suis que le porte-parole du bon Dieu, hein, je ne peux pas vous dire autre chose que ce qu'il a dit, c'est ça. Et alors il dit, dans cet appel à la sainteté, c'est la première partie de ce grand texte, l'appel à la sainteté, il dit, on a quand même de la chance parce que nous sommes entourés de ce que saint Paul appelait une nuée de témoins, des gens qui nous ont précédés et qui montrent que c'est possible. Et il dit, dans cette nuée de témoins, ce n'est pas nécessairement ceux qu'on a canonisés, voyez-vous, c'est notre mère, notre grand-mère, des voisins, qui tout d'un coup ont rayonné quelque chose, ont manifesté quelque chose de l'amour de Dieu, et on dit, mais oh là là. Alors, tout n'est pas également saint dans la vie des saints, donc peut-être qu'elle était un petit peu gronchon aussi de temps en temps, mais il y avait des générosités qui étaient là, une façon de servir, ou parfois une façon de porter une épreuve. On voit des gens parfois qui vieillissent avec un, comme disait un enfant un jour, grand-maman, t'as les rides dans le bon sens. Elles sont parties comme ça, vous voyez, vers le haut. Elle a tellement souri, tout d'un coup, même les rides ils sont dans le bon sens. Voilà. Hein, et donc, il y a quelque chose de ça. Et on se dit, mais
on voit ces gens ayant traversé des difficultés, ayant perdu des êtres chers, ayant vécu des maladies parfois, et on les voit dans une paix et un rayonnement. On dit, là il y a quelque chose, là il y a un secret. Comment c'est possible que tu puisses vivre comme ça? Voilà, alors il dit, ces personnes-là, elles sont là, et elles ont, il appelle ça les saints de la porte d'à côté. Les saints de la porte d'à côté, ou la classe moyenne de la sainteté, dit-il. Ce sont des gens qui sont là et que l'on croise et qui nous disent des choses bouleversantes. Et ici, d'ailleurs, Thérèse Bénédicte de la Croix, Edstein, qui disait « Certaines âmes dont aucun livre d'histoire ne fait mention ont une influence déterminante au tournant décisif de l'histoire universelle. Ce n'est qu'au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tourments décisifs de notre vie personnelle. » Donc quand on arrivera au ciel, ça veut dire ça. On verra des gens complètement inconnus, à qui on sautera dans les bras pour dire « Merci, c'est à cause de toi ». On verra à ce moment-là que par la prière de cette personne, par l'offrande de cette personne, les Juifs disent qu'il y a toujours 36 justes cachés. Les Lamed Tzadikim, les justes cachés, qui portent le monde. Ils ne savent même pas que c'est eux. Ils sont tellement donnés à Dieu qu'ils ne savent même pas que c'est eux. J'étais à la visitation comment ça s'appelle, juste à côté, là, à Marcla. Et il y a une petite sœur qui commence à me raconter. Depuis toute petite, elle a dû s'occuper de tout. Il y avait des situations incroyables. Et puis elle était là, puis elle me raconter, mais moi je pleurais, j'étais là. Et puis elle ne se rendait même pas compte que c'était beau ce qu'elle racontait. C'est tellement naturel, tellement normal pour elle. Et puis elle dit, à 12 ans, j'étais là, et puis bien sûr je m'occupais de toute la famille, parce que sa maman était décédée, donc elle s'occupait des frères et des sœurs, du papa, petite ferme, pas beaucoup d'argent. Et puis elle disait, et puis je me disais qu'elle allait faire quelque chose pour les autres, à 12 ans, t'imagines? Donc je me suis dit, je ne peux pas faire du catéchisme. Il dit, si tu veux, on va te faire un peu de catéchisme à toi, puis tu feras aux autres. Alors comme ça, je me suis lancé dans le catéchisme à 12 ans pour faire quelque chose pour les autres quand même. Vous avez 4 frères et sœurs derrière, vous avez le papa à s'occuper, faire le ménage et tout et tout. On va commencer à faire quelque chose pour les autres quand même, à 12 ans. Et vous dites, c'est incroyable quand même, vous voyez, tout d'un coup. Et elle me racontait ça avec une telle simplicité que voilà, il y a une sorte de... Oui, voilà, c'est Lamed Tzadikim, c'est 36 justes, c'est juste cachés, qui sont là, qui portent le monde mystérieusement. Et on le découvrira au ciel. Peut-être vous en faites partie. Et le pape dit, la sainteté est le visage le plus beau de l'Église. On a vu des drames dans l'Église, on en voit encore. On a entendu parler de la pédophilie. On a entendu parler de tas de cochonneries, de saloperies qui ont été faites. Voyez-vous, et c'est horrible. Et c'est horrible. Mais voyez-vous, si vous voulez écouter un concert de violon, vous ne venez pas m'écouter moi. Je peux vous dire des choses là, mais le violon, c'est pas mon truc. Et si je vous joue du violon ici maintenant, vous partez tous au passe-course. Ça va tellement grincer que vous allez fuir. C'est comme un jour des gens entendent sonner à la porte, qui disent « Bonjour, je suis l'accordeur de piano ». Ils vont en demander personne. Vous non, mais les voisins, oui. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Il paraît que le violon, pour un débutant, est une extrême assise. Vous allez écouter un virtuose, et là vous dites « Waouh !» Si vous voulez regarder un match de tennis, vous allez pas regarder les 2 débutants qui jouent au tennis d'en bas. C'est marrant si vous êtes les parents, parce que vous voyez que la balle, mais si vous n'êtes pas les parents, c'est moins intéressant, vous comprenez. Ce sont les parents admiratifs. « Waouh ! Il a réussi de passer derrière le filet !» Regarde papa. Donc il y en a une qui passe. Waouh ! Émerveillé. Vous allez voir un match, je dis au hasard, Federer par exemple, vous voyez, au hasard. Hein. Et donc, waouh, c'est beau. Le seul endroit où on ne va pas voir les experts, les virtuoses, c'est dans le christianisme. On fixe le regard sur les débutants ou les nuls, et on ne regarde pas les virtuoses. Or, ce qui est beau, c'est la virtuosité. Ce n'est pas la nullité et les ratés. C'est terrible, c'est tragique. En plus, quand il s'agit de la vie spirituelle, c'est un crime inadmissible. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et il y a comme une sorte de focalisation là-dessus, sur la noirceur, plutôt que sur la lumière et la beauté de tant de visages, qui ne justifient pas et n'écarteront jamais la noirceur, mais qui font peut-être encore mieux ressortir la noirceur tellement ils sont lumineux, mais qui montent tellement la sortie aussi par en haut de la beauté de la sainteté. Alors, c'est ce que le pape nous dit, la sainteté est le visage le plus beau de l'Église. Et voilà, nous sommes appelés à rentrer donc dans cette sainteté qui est pour tous, avec, ajoute-t-il, un génie féminin absolument extraordinaire dans la sainteté. Comme si Dieu craquait encore plus
pour cette nuée de témoins femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église dans une vie mystique d'ailleurs assez étonnante. Il parle du Moyen-Âge avec Hildegarde de Bingen, Brigitte de Suède, Catherine de Sienne, Catherine de Suède, Thérèse d'Avila et tant d'autres à l'époque, jusqu'à Thérèse de l'Enfant Jésus maintenant. Il dit, voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et nous sommes aussi appelés à faire partie de cette nuée de témoins. Nous sommes tous appelés à être des saints vivants, des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, laisse la grâce de ton baptême se déployer en toi. Permets que tout soit ouvert à Dieu dans ta vie. Pour cela, choisis-le sans relâche. Le Christ n'enlève rien, il donne tout, disait le pape Benoît XVI. N'aie pas peur, le Christ n'enlève rien, il ne va rien te piquer, il va te donner au centuple. Il n'enlève rien, il va le péché, ouais, ça il enlève. Mais c'est pas mal d'en être débarrassé. Par contre, de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est génial, de ce qui est magnifique de la vie, alors Dieu donne tout. Et il dit, quand tu sens la tentation de t'enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le crucifié et dis-lui, Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur. Alors ici, c'est un exemple. Cette sainteté à laquelle Dieu t'appelle grandira par petits gestes. Par exemple, une dame va au marché pour faire des achats. Elle rencontre une voisine et commence à parler. Et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même, non, je ne dirai du mal de personne. Eh bien, c'est un premier pas vers la sainteté. À la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, bien qu'elle soit très fatiguée, elle s'assoit à côté de lui et l'écoute avec patience et affection. Deuxième pas vers la sainteté. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie et elle prend son chapelet et prie avec foi. Voilà, troisième pas de sainteté. Ensuite, elle sort de chez elle, elle rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger quelques mots avec lui. Quatrième pas de la sainteté. Et voyez-vous, la sainteté n'est pas cherchée dans des bouquins ou dans son imagination, elle se trouve au détour de chaque événement de notre vie. Elle est la façon de vivre chaque événement de ma vie de manière différente. C'est pas tant la réalité qui doit changer que ma façon de vivre cette réalité qui va changer, voyez-vous. C'est ce regard que je pose sur les choses qui fait qu'à un moment donné, je les vois différemment et que je rentre dans une gratitude, un émerveillement devant les choses qui se passent, devant les choses qui arrivent, devant les choses qui adviennent dans mon existence. C'était voilà, dans le concret de nos existences que s'inscrit la sainteté. C'est dans ces événements même et dans la façon de les voir et de les regarder que tout d'un coup, eh bien, les choses vont être transformées. Et ça, c'est génial, voyez-vous. Parce qu'il fallait être, je ne sais pas, comme Mère Teresa à Calcutta, s'il fallait être comme le pape à Rome, ou s'il fallait être comme je ne sais pas qui en train d'éduquer un enfant qui est handicapé, dans 2 petits pas sur le sable, on se dirait, mais moi, j'ai peut-être pas tout ça, ou peut-être que j'ai aussi tout ça, mais je ne sais pas. Mais voyez-vous, j'ai pas besoin de ça. Je peux vivre l'instant présent dans ce chemin. Voilà. Et il dit, il n'est pas possible pour un chrétien de penser sa propre mission sur la terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. Et donc la sainteté, c'est vivre tout ce que je vis avec Jésus. Et avec la pensée de Jésus, la façon avec laquelle Jésus voit les choses. Et dans cette sainteté, la note particulière, c'est la charité. Donc vivre les événements, les circonstances avec cette charité. Il y a donc une dynamique dans laquelle Dieu nous fait avancer, qui ne s'arrête pas à tous les petits détails et toutes les imperfections, mais qui est un mouvement de fond, qui part à la fois d'un désir du cœur et d'un choix, et qui accepte de se laisser émerveiller par les choses. J'ai raconté, je crois, cette histoire de François d'Assise qui, un jour, se promenait dans les champs, dans la campagne de Lombrie, et chantait au Seigneur les louanges et la gloire, en louant la création et tout ça, et tout d'un coup, il y a un oiseau qui passe au-dessus de sa tête, et pof, un petit truc là-dessus, vous voyez. Et alors, ses frères le regardent, alors là, comment va-t-il réagir? Et il lève les bras au ciel et dit, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, du fait que les vaches n'aient pas d'ailes. Ce qui aurait été plus compliqué, vous voyez. Voilà, ça donne une autre ambiance. Voilà, donc, il y a toujours une façon de voir les choses qui permet, hein, c'était un jour aussi des soldats qui étaient condamnés, ils avaient fait une connerie à l'armée, puis alors condamnés à devoir éplucher des pommes de terre, comme ça. Pendant le week-end, il y a une montagne de pommes de terre, et rouspété, c'est pas vrai, t'as vu, il fait beau temps, on pourrait sortir, rentrer à la maison, et rien. Puis l'autre éclatait de rire, à chaque pomme de terre, elle éclatait de rire. Puis on dit, mais ça va pas la tête, t'as pété les plombs, mec, enfin, c'est pas possible, t'as vu le travail qu'on a à faire.
Tu dis, mais regarde, il n'y en a pas d'autres pareilles, elles sont toutes différentes, tu te rends compte? Voilà. Donc, deux regards sur ces réalités. Hein. Et c'est ça la sainteté. Tout d'un coup, de voir dans quelque chose qui est finalement assez rébarbatif, parce que une montagne de pommes de terre à éplucher, c'est pas la chose la plus marrante du week-end, vous voyez? Hein. Eh bien, de savoir voir quelque chose là-dedans qui nous dit un lieu d'émerveillement et un lieu de transformation. Voilà. Et donc le défi, c'est que de vivre notre propre engagement de façon à ce que les efforts aient un sens évangélique et nous identifient toujours davantage à Jésus-Christ. Donc c'est en faisant les choses, en agissant, que nous allons rentrer là-dedans. Alors, avec une exigence, et là, alors là, il a donné le cadre, ça c'est génial. On n'a pas besoin de fuir notre réalité pour être saint, on peut la vivre dans la réalité qu'on est, et les événements, les circonstances, les difficultés sont le lieu même de ma sanctification. Ça, c'est extraordinaire. Reste que quand même, il y a quelque chose à faire. Et là, il va dire, on peut être finalement... il dit parfois, on est pris par un vertige devant ces événements-là. On peut être parfois désespéré devant ces difficultés. On va vivre les choses parfois dans une solitude radicale quand on avance sur ce chemin-là. On peut être à l'abîme de la tentation et dire, ben oui, il faut passer par là. Il faut accepter l'abîme de la tentation. Il faut accepter le vertige du précipice de l'abandon, le plus désespéré parfois. Il faut qu'on se trouve parfois absolument seul dans ces choses-là. Et malgré tout, avancer. Donc il y a quelque chose à traverser qui va être justement cette épreuve particulière, qui est l'angoisse finalement, traverser l'angoisse. Et il ajoute, le grand drame aujourd'hui, c'est que quand ces choses adviennent, eh bien on a tous les moyens de distraction qui envahissent notre monde actuel. On est toujours en train de se distraire et de partir ailleurs. Et il dit, on a absolutisé le temps libre, et finalement on a perdu le chemin, de sorte que l'engagement s'affaiblit, le service généreux commence à en pâtir, la faveur spirituelle peut dans un premier temps cohabiter avec une certaine lassitude, mais si cette lassitude dure dans l'œuvre d'évangélisation et le service des autres, eh bien on est attiédi. Voilà. Et là la mort, c'est la mort de la vie spirituelle. Alors on se contente d'un petit strapontin quelque part, et il n'y a plus ce feu qui brûle le cœur. Et ça, je crois que c'est important de se rendre compte de ce grand danger qui est là. On appelle ça la tiédeur ou la sédille. Et Jésus va dire, je vais vomir de ma bouche les tièdes. Ce qui n'est pas très sympa quand même, vous voyez, parce que... et après ça, il y a quand même les paroles les plus belles de l'Écriture sainte, c'est dans la lettre à l'église de Laodicée, dans le livre de l'Apocalypse, où il va dire, mais si tu te convertis, si tu ouvres tes yeux, tu ouvres tes oreilles, si tu laisses ton cœur toucher, alors mon Père et moi, nous viendrons en toi, nous prendrons notre repas en toi. Alors ça, c'est quand même pas mal. Il y a le plus dur et le plus beau, quelque part, cette habitation de Dieu dans notre cœur, ou vient pique-niquer avec nous dans notre cœur. Vous imaginez? C'est extraordinaire. Voilà. Alors il dit, bah, mais n'aie pas peur de la sainteté. N'aie pas peur de la sainteté. Et il cite là Léon Bloy, qui est, vous connaissez Léon Bloy, qui est cet écrivain à la plume assez virulente, qui dit, il n'y a qu'un drame, c'est de n'être pas saint. C'est dans la femme chauve qui dit ça, je crois, et qui dit, il n'y a qu'une seule tristesse, enfin, pauvre, pardon, il n'y a qu'une seule tristesse au monde, celle de ne pas être saint. Une seule tristesse au monde. Et Peggy disait, il a fallu des saints et des saintes de toutes sortes, et maintenant il en faudrait une sorte de plus. Et Simone Weil, la philosophe, disait, le monde actuel a besoin de saints nouveaux, de saints qui ont du génie. Julien Green, ce qui fait le fond de ma tristesse, je crois que personne ne s'en doute, j'aurais voulu être un saint. Et Madeleine Delbrel, qui est vénérable maintenant, qui va être béatifiée bientôt sans doute, je pense que le monde entier a été privé de forces vives, mutilé, défiguré, parce que ceux qui étaient destinés à le vivifier, le penser, le transfigurer, ont choisi d'aimer facilement. Voilà, une sorte de démission de cette exigence qui est là, et qui est finalement le drame peut-être de nos existences, le drame de nos difficultés. Dans la peste de Camus, Tarot dit ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on devient un saint. Et le docteur Rieu dit, mais vous ne croyez même pas en Dieu? Et Tarot répond, oui, c'est ça la vraie question. Peut-on être saint sans Dieu? C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui. Il avait raison. C'est-à-dire qu'il a compris que, en voulant dire ça, je vais être saint, c'est-à-dire je vais être heureux. Je vais être heureux. Et comment on devient heureux? Ben voilà, eh bien Dieu nous donne cette clé pour devenir heureux. Alors, n'aie pas peur de la sainteté, n'aie pas peur de cela,
Et ici, Joséphine Bakita, c'est cette jeune fille qui a été enlevée à l'âge de 7 ans, qui a été battue, torturée par des maîtres cruels. Et elle dit, mais elle comprit que la vérité profonde est que Dieu, et non pas l'homme, est le véritable maître de chaque être humain, de toute vie humaine. L'expérience devint une source de profonde sagesse pour cette humble fille d'Afrique et du Soudan. Voilà, donc il y a quelque chose qui, tout d'un coup, est expérimenté, voyez-vous, qui est là, et qui rend beau le visage. C'est Vincent de Paul qui disait, « Oh, mon Dieu, ce que le bon Dieu doit être bon, puisque Monsieur de Sales est si bon. » Donc, quand il voyait François de Sales vivre, il était émerveillé, il disait, « Ce que le bon Dieu doit être bon, puisque Monsieur de Sales est si bon. » Donc, en voyant François de Sales, il pouvait s'émerveiller de ce qu'il en était. Alors, il dit, il y a 2 ennemis subtils, c'est la partie un peu plus technique de l'encyclique, mais assez pratique quand même, 2 ennemis subtils de la sainteté. C'est 2 ennemis qui attaquent, un l'intelligence, l'autre la volonté. L'ennemi qui attaque l'intelligence, c'est la gnose, ou ce qu'il appelle le gnosticisme actuel, une fois renfermé dans le subjectivisme, où seul compte ma petite propre expérience personnelle, mes propres raisonnements, mes propres connaissances. Je reste renfermé sur moi-même, ma façon de voir et mes émotions. Et donc, je suis sûr que ma connaissance, gnose en grec veut dire connaissance, je suis sûr que ma connaissance est le seul point de référence. C'est comme le type qui est un jour sur l'autoroute, il entend à la radio, attention, attention, une personne roule à contresens sur l'A12. Il n'y a pas une personne qui roule à contresens, il y a des centaines de personnes qui roulent à contresens. C'est ma propre... Donc je suis ma propre référence, et donc il y a tout le monde qui roule à contresens. Tout le monde me vient contre. C'est dangereux. Allô, police, il y a un problème. Je suis sur la 12, il y a quelqu'un qui roule. Il y a des 1000 voitures qui roulent à contresens. Ah, transformez. Ouais, mais c'est vous, alors, le crétin. Comment ça? C'est pas possible. Moi, je roule dans ma voiture. Oui, j'ai juste un petit problème. L'autoréférence, voyez-vous, hein. Puis deuxième chose, dit-il, lié à ça, c'est un esprit sans Dieu et sans chair. On est tellement fermé sur soi-même, sur ses idées, ses concepts, ses théories, que finalement, même Dieu n'est pas tellement important. Le Dieu tel qu'il existe, tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, et puis la chair de l'autre, la souffrance de l'autre, le drame de l'autre, le mal de l'autre ne m'importe pas finalement. Il dit finalement, ces gens-là préfèrent un Dieu sans Christ, un Christ sans Église et une Église sans personne. Et plus c'est vide, mieux c'est. Là, on a réussi parce qu'il n'y a personne qui me dérange. Voyez-vous? Donc, beaucoup, il dit, il y a beaucoup de choses qui se meuvent dans la tête, mais il n'y a rien qui émeut le cœur. C'est très beau à dire. Beaucoup de choses qui se meuvent dans la tête, mais rien qui émeut le cœur. Voilà. Et donc, il dit, mais attention, je ne parle pas des gens dehors de l'Église, je parle des prêtres, des fidèles, des professeurs de théologie, des professeurs de philosophie, dans les centres de formation qui sont comme ça. Car c'est aussi le propre des gnostiques de croire que par leurs explications, ils peuvent rendre parfaitement compréhensible toute la foi et tout l'Évangile. Et donc, ils sont obligés d'inventer une spiritualité désincarnée pour éviter le mystère qui dérange et qui déstabilise. On veut que tout soit clair et on veut dominer la transcendance de Dieu. On veut maîtriser par la connaissance des choses plutôt que de se laisser déstabiliser par Dieu, qui certes est connaissable mais dépasse fortement notre connaissance et qui est d'abord aimable. Et donc, on finit par rejeter le mystère pour enfermer Dieu dans notre petite boîte et dans notre petit concept, et finalement d'être dans une attitude de maîtrise et de contrôle permanent. On veut tout maîtriser. Et donc, on va déprécier la simplicité de l'Évangile, on va rire des choses toutes simples. Vous savez, quand François d'Assise va prêcher sa règle, va à Rome annoncer sa règle au pape, Innocent III, le pape lui dit, mais une règle comme ça, c'est parfait pour des hommes. Allez prêcher ça aux cochons, vous verrez bien. Alors François d'Assise va prêcher aux cochons dans une porcherie. Il arrive complètement crade devant le pape. Il dit, écoutez, j'ai prêché aux cochons, mais ils ne veulent pas entendre. Dès que je prêche aux hommes, peut-être certains voudront entendre la règle. Et le pape dit, alors là, où il est complètement pété, où il a un secret. Et il a fallu quand même que Dieu vienne au secours du pape, puisque le pape a vu la nuit l'église du Latran, l'église mère de toutes les églises, et la cathédrale du pape à Rome, s'effondrer, s'écrouler. Et il a vu 2 hommes, un en brun, un en blanc, en train de tenir l'église debout. C'était Saint Dominique et Saint François d'Assise. Et donc il les a convoqués tous les deux. Il leur a dit, écoutez, continuez ce que vous faites. C'est la réponse que Dieu veut au problème de notre monde d'aujourd'hui. Voilà.
Et donc, il dit, la gnose nous fait passer à côté des drames de l'humanité, des souffrances des hommes, des angoisses, des combats, de tout ce que la chair nous dit, parce qu'on est dans la tête, on n'est plus dans la chair. On n'est plus capable de voir l'autre qui souffre à côté. On n'est plus capable de s'émouvoir. Par contre, on est prêt à faire des théories. Un jour, j'étais à Rome, à l'Arche de Jean Vanier. Et j'allais régulièrement là-bas quand je serais au Vatican. Et puis, il y avait une fille, Bernadette, qui était là, responsable de l'Arche, très dynamique, très concrète, très réaliste, comme ça, beaucoup d'amour et d'empathie pour les personnes qui étaient là. Puis arrive un Monsignore de la Curia Romana. Tout en ordre, comme ça, alors parfait. Hein. Et puis il commence à expliquer le soir au repas quelle est la théologie de Jean Vanier. Et première fois qu'il mettait les pieds là, dans l'Arche de Jean Vanier, et elle qui avait déjà 15 ans de boîte derrière, n'en pouvait plus, elle était assez dynamique, assez... Et tout d'un coup, elle dit, Monseigneur, vous permettez que je résume la théologie de Jean Vanier? Faites, je vous en prie, faites. Ben, la théologie de Jean Vanier, c'est la théologie du pipi-caca. Quand c'est sale, on nettoie, et on recommence. Hop là! Il a avalé son col romain. Il lui manquait juste l'expérience d'avoir nettoyé un malade une fois, voyez-vous, qui était plein. Juste ce petit détail, mais qui change tout, vous voyez. Parce qu'on ne fait plus de théorie quand on a ce petit détail dans les mains, vous voyez. Vous avez mis les mains là-dedans, vous arrêtez de faire des théories. Vous avez compris que la chair meurtrie vous dit quelque chose de plus fort que toutes les théories. Ben, c'est ce que dit le pape, vous voyez. Et donc, on est appelé à vivre, et il cite François d'Assise qui disait à Antoine de Padoue, « Il me plaît que tu lises la théologie sacrée aux frères, pourvu que dans l'étude de celle-ci, tu n'éteignes pas l'esprit de sainte oraison et de dévotion qui doit t'habiter. » Il dit, il percevait la tentation de transformer l'expérience chrétienne en un ensemble d'élucubrations mentales qui finissent par l'éloignement de la fraîcheur de l'Évangile. Voilà, donc, premier danger, la gnose qui attaque l'intelligence, une façon de mettre le monde à distance, Dieu à distance et les autres à distance, par mes raisonnements et mes théories. Deuxième danger, qui va attaquer cette fois-ci la volonté, qu'on appelle le pélagianisme, et il dit, à mesure que le temps passait, beaucoup ont commencé à reconnaître que ce n'est pas la connaissance qui nous rend meilleurs. Ce n'est pas la connaissance, c'est la vie. Et donc on dit, bon, ok, l'hérésie de la connaissance, on la laisse de côté, mais par contre, eh bien, il va falloir que nous vivions une vie, et cette vie, c'est nous qui allons la faire, à la force du poignet. On va donc réaliser notre sainteté à la force du poignet. Il dit, c'est d'abord, avant tout, une volonté sans humilité. En définitive, ils font confiance uniquement à leur propre force et se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées et parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique. Pas à l'évangile, un certain style catholique, à certaines pratiques, à certaines formes. Et alors là, ouais, vraiment, je suis bien. Si j'ai le... Je me tais. Voilà. Quand certains d'entre eux s'adressent aux faibles en leur disant que tout est possible avec la grâce de Dieu, au fond, ils font d'habitude passer l'idée que tout est possible par la volonté humaine, comme si celle-ci était quelque chose de pur, de parfait, de tout-puissant, auquel s'ajoute la grâce. On cherche à ignorer que tous ne peuvent pas tout, et qu'en cette vie, les fragilités humaines ne sont pas complètement et définitivement guéries par la grâce. Qu'on reste des pauvres types et des pauvres femmes. Et c'est même notre titre de noblesse. Pauvre type, pauvre femme, mais sauvé par le Christ. Et le pélagianisme, c'est ignorer cette réalité du pauvre type et de la pauvre femme, du pauvre type en tout cas que je suis, hein, qui a besoin de Dieu pour vivre. Et sans lui, je ne pourrais pas faire. Et dit, la grâce, justement, parce qu'elle suppose notre nature, ne fait pas de nous d'un coup des surhommes. Et c'est pas ce qu'elle vise. Elle ne vise pas à faire des surhommes ou des transhumains, comme voudrait le monde d'aujourd'hui. Elle fait de nous des êtres humains aimés de Dieu, des fils et des filles de Dieu. C'est tout le différent, voyez-vous, c'est tout différent. Des enfants de Dieu. La grâce agit historiquement et d'ordinaire, elle nous prend et nous transforme de manière progressive. C'est petit à petit que la grâce nous transforme. Et c'est petit à petit, justement dans cette réalité, dans les épreuves, elle nous appelle à grandir. Il y a un psychiatre juif qui est assez intéressant, et il raconte, c'est la théorie de... ça s'appelle pas de la langouste, du homard. Il dit, le homard a une coquille qui est fixe, elle ne grandit pas sa coquille, mais son corps grandit. Et donc, pour grandir, il a besoin de sortir de sa coquille. Mais quand il sort de sa coquille, il est drôlement vulnérable et c'est dangereux. Donc, il va se mettre dans un endroit sécurisé, il perd sa coquille, il y en a une autre qui va venir,
Et dans la première année, dit-il, il fait ça une douzaine chaque mois à peu près. Après, deuxième, troisième année, 4-5 fois par année, pardon. Et puis après, régulièrement, au cours de sa vie, comme ça, 1 à 2 fois par année, ça arrive. Il y a à chaque fois cette vulnérabilité. Et alors ce psychiatre dit, et si ce homard allait chez un médecin, il dit, mais ne prends pas le risque, ne sors pas de ta coquille. Et donc il mourrait d'avoir été chez le médecin, parce qu'il étoufferait dans sa coquille. Et donc Dieu dit, il ne fait pas ça avec nous, il dit, mais sors de ta coquille, accepte d'être vulnérable, accepte de te mettre à nu, et de sorte que tu pourras, à ce moment-là, alors vraiment grandir et te transformer. Voilà, donc il dit, c'est un enseignement souvent oublié de l'Église, la doctrine de la grâce. Et c'est là que Thérèse d'Enfant Jésus est au cœur de ce mystère. Elle dit, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres, toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Voilà. Et il dit, voilà, c'est de comprendre finalement, mais existentiellement, que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors il dit, le pélagien, l'autre était auto-référencé quant à ses théories et ses doctrines. Le pélagien, il est satisfait de son égocentrisme. Alors il dit, les formes pélagiennes aujourd'hui, c'est l'obsession pour la loi, la fascination du pouvoir, la conquête sociale, l'ostension dans le soin de la liturgie, et la doctrine et le prestige de l'Église, la vaine gloire liée à la gestion d'affaires pratiques, l'enthousiasme pour les dynamiques d'autonomie, de réalisation autoférentielle. Il dit, certains chrétiens consacrent toute leur énergie et tout leur temps à cela, au lieu de se laisser porter par l'Esprit Saint sur le chemin de l'amour, de brûler du désir de communiquer la beauté et la joie de l'Évangile, et de chercher ceux qui sont perdus parmi cette immense multitude d'assoiffés du Christ. Il dit, c'est ce qui explique que très souvent, ces gens commencent par une vie intense dans l'esprit et finissent fossilisés et corrompus. Vous voyez, l'avenir d'un fossile est assez limité. Il peut être exposé dans un musée, mais enfin, c'est ce que le pape appelait un jour les chrétiens de musée, et non plus dans la vie. Donc, il dit, voilà, bien sûr qu'il y a une loi, bien sûr qu'il y a des choses, mais ne nous trompons pas. Jésus a donné 2 choses. Il a donné la voie de découvrir le visage de Dieu, celui du Père et celui du frère. Voilà les 2 visages qu'on doit découvrir pour grandir. Et il termine par une prière que le Seigneur délivre l'Église des nouvelles formes de gnosticisme et de pélagianisme qui l'affublent et l'entravent sur le chemin de la sainteté. Ces déviations s'expriment de diverses manières selon le tempérament et les caractéristiques propres à chacun. C'est pourquoi j'exhorte chacun à se demander, à discerner devant Dieu de quelle manière ils peuvent être pélagiens ou gnostiques et comment ces choses se manifestent dans leur vie. Voilà, dans le petit examen de conscience, de voir en quoi je suis dans une espèce de réaction, soit psychorigide, soit formaliste. Finalement, ce sont des crispations du cœur et de l'âme, voyez-vous, et de l'intelligence, qui ne se soumettent pas à ce souffle de la liberté de l'Esprit Saint. Mais quand le souffle de la liberté de l'Esprit Saint arrive, c'est dérangeant. Il nous dérange, l'Esprit Saint. Et on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, puis on en prend plein la figure. C'est quand même assez dérangeant, cette histoire-là. Saint Grégoire de Nice disait un jour, cette fois-ci, je suis sûr que je suis sur le chemin de Dieu. Ben, je ne sais pas où je vais. Et donc, il y a cet abandonnement qui est là. Alors, il dit, tout cela nous met vraiment à contre-courant. Et c'est le contre-courant des béatitudes, c'est le 3e chapitre, où il va étudier chacune des béatitudes, en disant comment aujourd'hui elles peuvent s'incarner dans notre vie. Donc les béatitudes, c'est vraiment le monde à l'envers, c'est la vie à l'endroit. Donc c'est très bien d'ailleurs, parce que la vie à l'endroit que le monde et le monde à l'envers, plutôt que le monde à l'endroit et la vie à l'envers, vous voyez. Vous me suivez, ça va? Donc le monde à l'envers et la vie à l'endroit, par les béatitudes, qui nous déconcertent et qui nous prennent à contre-pied, c'est sûr. Bienheureux les pauvres, si Macron vous dit ça, à mon avis, il y a un scandale. Même Mélenchon va dire qu'il y a un problème, là, vous voyez. Parce que, attends, déjà qu'il fait des discours au Bernardin, si en plus il va nous parler des béatitudes maintenant. Voilà. Donc, on dit, là, il y a quelque chose qui coince quand même. Hein, et donc, oui, et pourtant Jésus nous dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Et donc, il dit, les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait lui-même qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu, pour aimer les frères et sœurs, ni pour se réjouir des choses les plus importantes de la vie. Voyez-vous, finalement, ce qu'il nous dit, ce n'est pas de réussir dans la vie qui est important, c'est de réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est parfois différent que de réussir dans la vie.
On peut réussir dans la vie, on peut tout avoir et avoir passé à côté de la vie. Alors qu'on peut parfois avoir perdu beaucoup de choses et avoir réussi sa vie. C'est au jeu qui perd gagne. On peut avoir les deux d'ailleurs. Hein. On peut avoir rien du tout, avoir loupé sa vie aussi, parce qu'on n'a pas aimé. Et on peut avoir des richesses, avoir réussi sa vie parce qu'on a aimé. Vous voyez bien, ce n'est pas du côté de l'avoir que situe l'essentiel, même s'il en faut, c'est du côté de l'être avec Dieu qui est important. Et c'est ce que le pape va dire, la grande clé là derrière, c'est la sainte indifférence ignatienne. Cette Ignace avait parlé d'une sainte indifférence qui n'est pas le je m'en foutisme de celui qui laisse tout balancer, mais c'est celui qui, quelles que soient les situations dans lesquelles il se trouve, il s'en fout parce qu'il a Dieu. C'est-à-dire qu'il comprend que Dieu suffit, que Dieu est là et que c'est le plus grand des trésors. Et que le reste, finalement, s'ordonne là autour. Et il dit, Jésus qui étant riche s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Attends, on enrichit quelqu'un de sa richesse habituellement. Adam Smith disait, plus les riches seront riches, plus les pauvres seront riches. Ça va déborder de tous côtés, donc ils vont ramasser un petit peu quelque chose dans les poches. Donc laissez les riches devenir toujours plus riches, de la sorte que les miettes tomberont et que les gens pourront en ramasser. Et Jésus dit juste le contraire. Serait-il contre Adam Smith en disant que Jésus, de riche qu'il était, c'est le big boss quand même, vous voyez, il a la planète entière qui lui appartient, l'univers entier, le cosmos, y compris les autres galaxies. C'est pas mal. Aucun homme peut prétendre à ça, même pas Steve Jobs avant, ou je ne sais pas qui, ou Elon Musk, ou je ne sais pas qui aujourd'hui. Personne peut... Ouais, donc il a tout. Il devient tout pauvre. Voilà le monde à l'envers, mais la vie à l'endroit. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Il dit le règne de l'orgueil, de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s'élever au-dessus des autres. Voilà le drame de l'antidouceur. Comprenez bien, il n'a pas dit heureux les mous, il a dit heureux les doux, ce qui est un peu différent, vous voyez. Ce n'est pas les mous qui sont heureux, c'est les doux qui sont heureux. Et la douceur naît d'un grand combat contre l'orgueil et contre la vanité, dit-il. Et donc, il va falloir se laisser purifier de tout ça, se laisser arracher de tout ça. Et il dit, il faut avoir un esprit de douceur. C'est ça, Paul aux Galates, tu pourras bientôt aussi être tenté. Et donc, aie de la douceur à l'égard des autres, avec douceur, y compris à l'égard des adversaires, qu'il faut traiter avec douceur, dit saint Paul à Timothée. Dans l'Église, bien des fois, nous nous sommes trompés pour ne pas avoir accueilli cette requête de la parole de Dieu. La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure, de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. Ce sont les anawim, les pauvres de Dieu, tels qu'on le décrit dans la Bible, et dit, quelqu'un pour objecter, si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible. Eh ben ouais, dit le pape. Eh ben ouais, ils vont peut-être penser ça de vous. Pauvre crétin. Mais tu te laisses savoir chaque fois. Il dit ouais, eh bien laissons les autres penser cela. Il vaut mieux toujours être doux et nos plus grands désirs s'accompliront. Les doux posséderont la terre. Autrement dit, ils verront accomplies dans leur vie les promesses de Dieu. Il dit réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Heureux les affligés car ils seront consolés. Mais le monde nous propose juste le contraire, le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion. Il nous dit que c'est ça la bonne vie, ce que Philip Murray appelait l'homo festivus, dont le but est de festoyer en permanence. Il avait écrit net aux djihadistes en disant vous êtes les premiers pyromanes qui mettaient le feu à une maison déjà brûlée. Vous êtes comme un éléphant rentrant dans un magasin de porcelaine dont les propriétaires ont déjà tout saccagé par avance. Vos bombes explosent dans une société qui est déjà explosée. On a déjà mis le feu, on a fait péter avant notre société, par le manque d'amour, par le manque de sens, par le manque de droiture, de justice. Et donc tout a pété avant. Quand vous arrivez là, vous marchez sur des briques déjà cassées. Vous croyez faire péter cette société, elle a déjà pété, et c'est nous les responsables. Et on sera plus fort que vous, car vous êtes encore des vivants et nous sommes morts. Et donc on ne peut pas bouger pour très beaucoup un cadavre, dit-il. Donc l'homo festivus, c'est ça, voyez-vous. Et dit, mais on a perdu ce sens de la vie qui est faite de larmes aussi, qui touche notre chair et qui rejoint la chair de l'autre souffrante et qui rejoint les larmes de l'autre. Pleurer avec ceux qui pleurent, dit-il. Savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté. Heureux les affamés et assoiffés de justice. Eh bien, il dit, certains même ont renoncé aujourd'hui à vouloir établir la justice. Non seulement s'ajuster au corps de Dieu, ce qui est le sens de la justice biblique,
se mettre au diapason du cœur de Dieu, mais aussi d'établir la justice entre les hommes, de sortir de la corruption, de la manipulation, de ne pas s'habituer à ce qu'on envoie des bombes sur des gens, vous voyez, de ne pas s'habituer à ce que des gens soient nécessairement toujours exclus, ne pas s'habituer à ce que des gens soient maltraités, qu'ils soient esclaves d'autres personnes. On ne peut pas s'habituer à ça. On n'a pas le droit de s'habituer, voyez-vous. Et donc là, il faut qu'un cri, une insurrection surgisse en permanence, et celui qui a cette insurrection permanente, non pas en se laissant troubler, mais en ayant le désir de révéler la justice, eh bien sera rassasié, car son cri, son cœur affamé va être rempli de la délicatesse de Dieu. Heureux les miséricordieux, dit-il. Eh bien, c'est le pardon qui va être le chemin. Je vais un peu vite là quand même. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voir Dieu, ça c'est le désir de tout homme. Et c'est frappant parce que dans toutes les religions, il y a ça. Vous savez, je lisais des textes de soufis, donc des mystiques musulmans, ou de bhakti, des soufis hindous. Il y avait deux textes qui m'avaient beaucoup marqué. Un qui disait Seigneur, mes yeux s'usent à force de pleurer de ne pas te voir. Je veux devenir aveugle de ne pas te voir. Je désire te voir. Et un autre qui disait à quoi me servent mes yeux si ce n'est à te voir, Seigneur? S'ils ne pouvaient jamais te voir, ils ne seraient pas plus utiles que les yeux sur les plumes d'un paon, qui ne servent pas au paon à voir, mais simplement à étaler sa queue. Et à séduire le monde. Voilà. Eh bien, il y a quelque chose qui est là. Heureux les artisans de paix. Ceux qui s'acharnent à détruire le monde des ragots, le monde des critiques, qui ne construit pas la paix. Heureux ceux qui rentrent dans une sainteté comme ça. Heureux les persécutés pour la justice. Voilà, les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il dit, bien sûr, il y a les persécutions violentes que l'on connaît, il n'y a jamais autant de martyrs qu'aujourd'hui. Et il dit, mais voilà, il va falloir accepter d'être dérangé. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable, car qui veut sauver sa vie la perdra. Et il dit, une société, en citant Jean-Paul II, une société est aliénée quand dans les formes de son organisation sociale, de la production et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation du don de soi et la constitution de la solidarité entre les hommes. Donc, dès qu'une société devient égoïste et qu'elle n'est plus dans le sens du don et du service, alors il y a déjà une aliénation qui est là, il y a déjà une servitude qui est là, et il y a un travail à faire pour sortir de ça. Voilà. Alors, le grand critère, dit-il, de toutes ces béatitudes, eh bien, c'est la fidélité au Maître, à Jésus. Et finalement, c'est d'accomplir ce qu'il nous dit en Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais sans abri, qu'as-tu fait de moi? Il dit, ça, c'est incontournable. Il rajoute cette phrase, il dit, c'est pas une simple invitation à la charité, ce Matthieu 25, c'est le centre même du jugement sur lequel on passera au dernier jour. Vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir de supplier les chrétiens de les accepter, de les recevoir avec une ouverture d'esprit sincère, sans glose, autrement dit sans commentaire, sans élucubration, sans excuse, qui les prive de leur force. Le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ses exigences, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. Et il dit voilà, et là il dit quand je rencontre une personne dormant à l'extérieur, exposée aux intempéries dans une nuit froide, je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m'arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant dans ma conscience, un problème que doivent résoudre les hommes politiques ou les services sociaux, et peut-être même un déchet qui pollue l'espace public. Ça, c'était la Suisse avec les toxicos à un moment donné. Cachez-moi ce déchet. Alors, on leur paye tout ce qu'on veut. On leur paye des seringues propres, on leur met une place à disposition, des salles de shoot, et comme ça, on aura caché de nos rues belles propres le déchet qui traîne par terre. Ça fait des ordres. Voyez, on n'a pas le droit de faire des ordres en Suisse. Tout doit être en ordre. Alors, on paye tout ce qu'il faut. Les salles de shoot, la seringue, la cocaïne, tout ce que vous voulez. Et bousillez-vous, tuez-vous. On s'en fout, moi, c'est propre à l'extérieur. Ne salissez rien. Ah ben merci, vous êtes gentil, ça c'est vraiment l'amour. Voilà. Ou bien je peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître qu'il y a un être humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée du Père, une image de Dieu, un frère racheté par le Christ. C'est cela être chrétien. Ou bien peut-on comprendre la sainteté en dehors de cette reconnaissance vivante de la dignité de chaque être humain. Cela implique une saine et permanente insatisfaction. Saine, je ne peux pas dire, c'est ce que disait un grand économiste, François Pérou.
Vous savez que Marx avait dit, la religion c'est l'opium du peuple. On leur promet un avenir radieux de l'autre côté du monde pour éviter les souffrances ici sur Terre et la révolte face aux injustices. Dis-moi, l'avenir radieux, je le veux ici, sur la Terre. Et François Pérou disait, non, la religion c'est pas l'opium du peuple. Moi, c'est ce qui m'empêche de dormir chaque soir. Parce que chaque soir, quand je regarde l'Évangile et je me dis, est-ce que tu as assez aimé aujourd'hui? Ben, la réponse est non. Il faudra faire mieux demain. Voilà. Non pas pour se culpabiliser ou s'écraser, voyez-vous, mais pour se dire, ok, il y a encore du challenge à faire. La marge de progression est encore grande. Je peux faire mieux. Peux faire mieux. Se donne de la peine, on a et on fait à ceux qui le voient, mais je peux quand même progresser. Voyez, voilà. Et il dit ça, ce sont des questions sérieuses. Et il dit, quand je parle des pauvres, que je parle des migrants, que je parle des choses-là, il ne s'agit pas d'une invention d'un pape ou d'un délire passager d'un pape, dit-il. Je vous parle simplement de l'Évangile, à la lettre. Ce n'est pas le délire d'un pape ou l'invention d'un pape, c'est l'Évangile à la lettre. Et dit, Saint Benoît avait accepté sans réserve cette parole, bien que cela puisse compliquer la vie des moines. Il a disposé que tous les autres qui se présenteront au monastère doivent être accueillis comme le Christ, en l'exprimant même par des gestes d'adoration, et que les pauvres et les pèlerins soient traités avec le plus grand soin et sollicitude. Et il dit, ça dérange la vie des moines. C'est sûr, quand ils viennent là, alors qu'il ne faut pas, autant qu'il ne faut pas. Ben, il dit, ben, c'est ça, on peut pas, ou on prend au sérieux le dérangement que produit le Christ, ou alors on dit non à l'Évangile. Voilà. Et il dit, en plus, un petit truc, c'est le culte qui plaît le plus à Dieu. C'est ça que Dieu aime, quand on se laisse déranger par l'Évangile. Et voilà, donc là on sort de l'hédonisme, du consumérisme, dit-il. Alors il dit, ensuite il termine avec 5 caractéristiques du monde actuel. Il dit, voilà, je pourrais dire beaucoup de choses sur la sainteté dans le monde actuel, les méthodes de prière, l'importance des sacrements, de l'Eucharistie, de la réconciliation, l'offrande, des sacrifices, des formes de dévotion, la direction spirituelle, enfin tous les grands moyens classiques de sanctification, dit-il, mais j'aimerais vous parler de 5 points dans lesquels la sainteté est extrêmement importante aujourd'hui face à des drames de notre monde. Le premier drame, dit-il, c'est l'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit. On a un peu peur, on a la frousse un peu dans ce monde, mais où ça va ce monde? Et puis, à force de ramer à contre-courant, c'est pénible quand même. Vous avez déjà pédalé en vélo. Moi, j'ai fait des pèlerinages en vélo il y a des années en arrière. Et je dirais les moments les plus... On a monté des cols raides, comme ça, des trucs à ne plus finir 20 km, on suait, on transpirait, on poussait même les gens. Ça allait, ça. Mais le vent de face, sur un bout droit, c'est horrible. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais enfin, je ne sais pas où vous aimez ça. Moi, je ne supportais pas le vent de face sur un bout droit en vélo. Alors, on se met derrière un autre pour avoir un peu moins de vent sur la figure, mais après, il dit, ah, vas-y, tu fais la trace, toi, maintenant. Et alors, ça, c'est pénible. Et puis, si c'est 1 kilomètre, ça va. Si c'est 2 kilomètres, si c'est 20, 30, 50, 60, 80, 100 kilomètres, vous êtes toujours ce vent en face qui vous freine. Et vous pédalez comme des fous et ça n'avance pas. Et si vous arrêtez, vous partez en arrière. Vous voyez? Une espèce de fun qui arrive ou des choses comme ça. C'est atroce. Eh bien, il dit, c'est ça, voyez-vous. On est affaibli dans le monde aujourd'hui. C'est tellement difficile de résister qu'on a envie de baisser les bras à un moment donné. Il y a le bistrot là, viens, on va boire un verre. On pose le vélo devant le bistrot, on va boire un verre, on est content, ça nous pique en plus. Ah ben, je rentrerai en train, c'est pas grave. Vous voyez, la démission. Eh bien, il dit, voilà, face à cette anxiété nerveuse et violente, c'est le premier point qu'il relève, qui nous disperse, nous affaiblit, endurance, patience et douceur. Endurance, patience et douceur, qui viendra, dit-il, de la foi, il a utilisé un mot grec pistis, et de la fidélité pistos. Il y a les deux qu'il faut, fidélité aux êtres, aux personnes, à Dieu, et la foi, l'adhésion complète à Dieu. Donc un premier point, face au désir de baisser les bras, eh bien, il va falloir s'engager et lutter, aller jusqu'au bout, ne jamais s'arrêter. Et dit-il, ça c'est le martyre du chrétien. Il y a le martyre sanglant que certains vivent, il y a le martyre quotidien. Madeleine Delbrel appelait ça la passion des patiences. Il y a des fils que l'on coupe d'un coup de ciseau, et il y a des habits qui s'usent à force d'être portés. Il y a des choses qui sont tranchées d'un coup, et des choses qui s'usent à force de la vie.
elle disait la passion des patients, c'est le lait qui déborde le matin, c'est l'autobus qui est vide, c'est le téléphone qui n'arrête pas de sonner, c'est la visite qu'on attend qui ne vient pas, c'est celle qu'on n'attendait pas qui débarque, et qui a l'art de nous faire mourir à petit feu pour sa gloire sans la nôtre. Une patience que l'on égrène comme des grains de chapelet, et qui ont l'art de nous faire mourir à petit feu. Voilà. Eh bien, ça c'est ce que le pape dit, et ça passe aussi par les humiliations. Il dit, voyez-vous, je ne dis pas que l'humiliation soit quelque chose d'agréable. Ce serait maso, dit-il. Mais je dis qu'il s'agit d'un chemin pour imiter Jésus et grandir dans l'union avec lui. Et voilà, ça passera par ça, qu'est-ce que vous voulez. C'est d'une conférence internationale, j'étais au Vatican encore, où un bonhomme, le directeur d'une grande institution de l'ONU qui était là, catholique, et qui disait au cardinal avec qui je travaillais, Cardinal Chigara, il dit « Je veux bien qu'on nous contredise, qu'on attaque nos positions, mais je veux pas qu'on nous dise qu'on est insignifiant, irrelevant, avait-il dit en anglais. » Et le cardinal le regarde après, dit « Et c'est justement ça, le christianisme. » C'est accepté, on dit « Mon vieux, tu comptes pour rien, quoi, tu comptes pour beurre. » On aimerait tellement qu'on soit là. Comme si la visite d'un président d'une république de quelque part, visitant un lieu catho, était une façon de nous reconnaître. Mais il vaut mieux aller à l'église ou un tabernacle, puis là, mon roi des rois et seigneur des seigneurs me reconnaît, vous voyez. C'est gentil qu'il vienne, je ne suis pas contre. Mais enfin, c'est pas ça qui va dire « Ah ben enfin, on est reconnu par la République. » Je ne sais pas si c'est passé il n'y a pas longtemps, je l'ai remarqué. Mais voilà, c'est très bien. Voilà, il est venu chez nous, c'est gentil. Ouais, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que moi, Jésus est venu chez moi, voyez-vous? Il va venir tout à l'heure, il sera là, c'est un sacrement. On est mieux qu'au Bernardin avec Macron, vous voyez. Le roi des rois et seigneur des seigneurs va venir ici, il va vous dire « Je t'aime et t'as du prix à mes yeux ». Ce que n'a pas dit d'autres personnes là-bas. Il va nous le dire à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, si tu savais comme tu es importante pour moi, si tu savais comme tu es important pour moi, si tu savais le prix, et je suis mort sur la croix pour toi, et je suis ressuscité avec toi aujourd'hui. Rendez compte l'inouï de ça. À chaque moment, Dieu nous dit ça. C'est un jour, avec Joséphine Bakita, l'évêque qui vit au monastère, puis elle avait cette sœur africaine, il n'y avait pas beaucoup d'Africains en Italie à l'époque, c'est une des premières sœurs, je pense, africaines en Italie, et puis avec une certaine condescendance peu pastorale, mais épiscopale, il dit à la sœur, « Et vous, ma sœur, que faites-vous ici ?» Et elle lui répond, « Comme vous, monseigneur. » Hop là, il avale son col romain et sa calotte. Il dit, « Vous entendez quoi par là ?» Il dit, « Mais la volonté de Dieu, monseigneur, n'est-ce pas? C'est vous et moi, nous voulons faire la volonté de Dieu. Chacun à sa place. » Vu comme ça, ouais, vous avez raison. Voilà, cette liberté intérieure, voyez-vous, cette liberté intérieure. Quand Mère Teresa arrive à Washington, accueillie par Bill Clinton, il avait mis un tapis rouge par terre. Alors Mère Teresa arrive là, se jette à genoux, et Bill Clinton regarde son chef de protocole en disant « Mais tu m'avais pas dit qu'elle embrassait le sol comme Jean-Paul, qui est à Rome, là, on aurait ripolé un petit peu avant. » En fait, elle n'a pas embrassé le sol, elle a enroulé le tapis rouge, elle l'a jeté de côté, puis elle est marchée sur le tarmac, comme ça. Pourquoi vous voulez que j'ai un tapis rouge? J'ai des pieds. Il y a déjà un sol sous mes pieds, Dieu m'a créé un sol, il ne va pas encore mettre un tapis rouge. Et la liberté intérieure. Hein, voilà. Deuxième chose, dit-il, la négativité et la tristesse. Il faut que les chrétiens aient la joie et le sens de l'humour. Un saint triste est un triste saint, disait François de Sales, vous vous souvenez? Et Thérèse d'Avila, un jour, qui est au monastère, et elle apprend que dans ce monastère, la supérieure a interdit les histoires gaies à la récréation à cause de l'amour-propre qui pourrait s'y glisser. Réponse de Thérèse d'Avila, « Mon Dieu, dire que nous en sommes arrivés là, comme si nous n'étions pas assez stupides par nature, voilà que nous voulons le devenir par la grâce. » Voilà. Saint Thomas d'Aquin, pour prendre une chose plus sérieuse, il est contraire à la raison d'être un poids pour autrui, de n'offrir aucun visage d'agrément et d'empêcher son prochain de se réjouir. Ceux qui refusent de se distraire, qui ne se racontent jamais de plaisanteries et rebutent ceux qui en disent, ceux-là sont des vicieux, pénibles et mal élevés. Secunda secunde, question 168, article 4, pour la référence de ceux qui cherchent. Plus médicalement parlant, il vous faut 17 muscles pour sourire et 43 pour tirer la gueule. Donc, si vous voulez être flemmard, profitez de sourire, mais surtout de rire de soi, vous voyez. J'étais en Martinique l'année passée, il y avait un vieux père, le père Gérard Marié, 87 ans, qui commence la lecture de l'Évangile, la Bible, l'évangéliaire fermée, et qui commence à déclamer
de mémoire l'évangile. Comme ça. Alors je suis bluffé, hein. Bluffé. Puis à la fin, après un sermon de feu qu'il a fait, c'est extraordinaire. Puis à la fin, je vais vers lui, je le remercie. Je dis, vous savez, l'année passée, j'ai parlé avec Jésus. Je dis, mais pourquoi tu te sers encore de moi pour prêcher à mon âge? Parce que tu trouves personne d'autre. Il me dit, non, 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 non. Parce qu'enfin, avec l'âge, tu commences à devenir un petit peu bon. Oui, alors j'ai aucun mérite. Si à mon âge, à 87 ans, et ça encore moi, c'est que j'étais tellement nul avant que c'est maintenant qu'il arrive à faire quelque chose avec moi. Je dis bon, d'accord, c'est bon. Ça laisse un peu d'espérance. Donc, face à la négativité et la tristesse, ben, la joie et l'humour, voyez-vous. La joie et l'humour. Hein. Un saint triste est un triste saint. Et il dit, mais il se peut que la tristesse nous accable. Le Christ même nous dit, vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie. Et cette joie, nul ne vous l'arrachera. Nul ne vous l'enverra. Je vous dis cela, rajoute Jésus en Saint Jean, chapitre 15, verset 11, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite, soit accomplie, soit amenée à sa plénitude. Voilà, dit-il. Eh bien, ça, c'est le cœur de la vie chrétienne, avec ce sens de l'humour qu'on trouvait chez un Thomas More. Vous savez, Thomas More avait extrêmement d'humour. Un jour, il est en prison. Et tout le monde est bien. C'est donc le Premier ministre du roi Henri VIII, qui était décapité d'ailleurs, puisqu'il avait refusé ce remariage du roi. Et alors, il est en prison et le gardien venait toujours le voir. Mais est-ce que ça va bien? Est-ce que... Il dit, écoutez, je vais bien. Mais si un jour je devais me plaindre, foutez-moi la porte. N'hésitez pas, allez. Quand il arrive sur l'échafaud, il dit au bourreau, aidez-moi à monter, pour descendre, ça ira tout seul. Il m'a donné 2 autres réflexions sur l'échafaud. Il dit, il retire la barbe de côté, il dit, la barbe d'après la condamnation, elle n'est pas coupable, elle. Et 3e chose, il dit, et visez bien, il en va de votre honneur. Et sur dernière prière, il va donner sa vie au Seigneur, par fidélité à l'Évangile, vous voyez. Donc, on est dans une autre logique, là. Hein. On a eu des visages de martyrs d'Irak, de Syrie, qui étaient là-bas, avec une sorte de lumière. Il y a une photo comme ça, d'une personne qui va être pendue, et on voit un visage, une lumière. On a l'impression de voir Étienne qui voit les cieux ouverts et qui va être lapidé juste après, vous voyez. Hein? On se rend compte que cette joie que Dieu veut donner ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de l'intimité que l'on a avec Jésus dans son cœur. Et que les circonstances extérieures ne peuvent pas troubler cette joie. Elles vont l'attaquer, elles vont l'agresser, elles vont essayer de produire la perte de la joie et de la paix. Mais la perte de la joie et de la paix ne vient pas des circonstances extérieures. Elle vient du manque d'intimité avec Jésus. De telle sorte que les circonstances extérieures sont là pour nous presser à aller vers Jésus, pour nous pousser vers Jésus. Voilà ce que le pape est en train de dire dans ce texte. Ensuite, il dit, on vit dans un monde à l'acédie. L'acédie, c'est la tristesse spirituelle, la paresse, une société dépressive, dirait-on, le consumérisme, l'égoïsme. Et dit, il va falloir de l'audace et de la ferveur. Il faut rallumer la flamme, il faut mettre le feu, il faut embraser les cœurs, il faut oser louer le Seigneur, bénir le Seigneur, lui dire qu'on l'aime. La sainteté, dit-il, est une parésia, un mot grec qui veut dire une parole forte, une parole vive, une audace qui est là. Il faut retrouver cela, il faut retrouver cette ferveur, cette audace, ce désir de Dieu, cette faim, cette soif de Dieu, voyez-vous. Et je crois qu'on est pris par la torpeur ambiante, par la dépression ambiante, par la tristesse ambiante, par la lourdeur ambiante, et ça s'est entraîné là-dedans, comme par un mouvement d'entraînement. Et Dieu nous dit, il faut résister. Je peux qu'il dise un jour, être dans le vent, c'est un bel idéal pour une feuille morte. Voilà. Si on se laisse emporter par le vent, si on est une feuille vivante, on résiste au vent, on reste attaché au tronc, et on vit de cette vie du tronc, voyez-vous. Eh bien, le pape aussi disait-il, le manque de ferveur, c'est la plus grande tragédie de l'Église, et elle vient du dedans et pas de l'extérieur. Et puis ce courage, cette parésia, est un sceau de l'Esprit Saint, et il marque l'authenticité de l'annonce de l'Évangile. Dieu n'a pas peur, dit-il.
Il va toujours au-delà de nos schémas et ne craint pas les périphéries. N'ayez pas peur, allez-y vous aussi. Jésus nous devance dans le cœur de ce frère, dans sa chair blessée, dans sa vie opprimée, dans son âme obscurcie. Il est déjà là. Alors il y a une phrase, ça c'est, là il s'est défoulé à mon avis. C'était le petit côté où il a dû dire, là, je vous la cite. Il faut certes ouvrir la porte du cœur à Jésus-Christ, car il frappe et il appelle. Mais parfois, je me demande si, à cause de l'air irrespirable de notre autoréférentialité, Jésus n'était pas déjà en nous, frappant pour que nous le laissions sortir. Ça pue tellement dedans qu'il dit, ouvrez les portes mais pour que je me casse, quoi. Là, à mon avis, voilà, un petit moment où je me lâche. D'ailleurs, j'ai mis à côté de son truc un petit éclair. C'est mon signe cabalistique pour dire que... Voilà. Il dit l'exemple de nombreux prêtres, religieuses et laïcs qui se consacrent à évangéliser, à servir avec grande fidélité, bien des fois en risquant leur vie, au prix de leur confort, nous galvanisent. Les saints surprennent, dérangent, parce que leur vie nous invite à sortir de la médiocrité tranquille et anesthésiante. Grâce à eux, l'Église ne peut plus stagner, elle doit courir en avant. Voilà. 4e point dangereux pour le monde d'aujourd'hui, l'individualisme. Chacun pour soi, chacun dans son petit monde. C'est en communauté que l'on vit les choses. Il dit, c'est magnifique de voir que l'Église sanctifie les 7 fondateurs de l'ordre des Servites, les 7 religieuses martyrisées du monastère de la Visitation de Madrid, Paul Miki et ses compagnons martyrs, Saint Maurice et ses compagnons martyrs, c'est moi qui rajoute, André Kim et Taïgoun, mais il dit aussi mais Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Enfin, c'est en communauté qu'on devient saint. C'est les uns avec les autres que l'on devient saint. Et c'est donc parce qu'on est en communauté que la sainteté est possible. L'individualisme ne permet pas de vivre la sainteté, parce qu'elle est justement le refus de la communion, de l'extase, de la sortie de soi. Et donc elle nous conduit nécessairement à un repliement autoréférentiel, pour reprendre cette expression. Voilà. Et cette sainteté en communauté va passer par des petits détails. Le vin qui manque lors d'une fête. Vous voyez à quoi fait l'allusion. Une petite brebis qui manque. Alors le jour, j'étais avec une amie pianiste et j'ai compris de manière nouvelle la parabole de la brebis qui manque. Parce que moi, c'était toujours la pauvre qui s'est cassée. Le berger laisse les 99 autres et va chercher la brebis perdue. On dit, au moins elle est retrouvée, c'est génial. Oui, mais cette pianiste me joue un morceau. Elle dit, voilà, je te joue le morceau, tu entends? Et après, elle me dit, et je joue maintenant. Elle avait juste laissé tomber une note. Pardon? Ouais, tout d'un coup, il y avait une note qui manquait. Et puis tout d'un coup, c'était plus la même chose. Et tu vois, la brebis qui manque, c'est la note qui manque. Mais elle manque aux 99 autres. Elle ne manque pas pour elle-même. Elle n'est pas perdue pour elle-même. Rien à foutre, elle n'est pas jouée. Je ne vais pas taper sur la touche. Mais le morceau n'est plus le même parce qu'il manque une note. Et donc, c'est parce que l'harmonie du tout n'est plus audible qu'il faut aller chercher la note perdue. Alors elle a repris la note, elle a rejoué le morceau. Et quand la note a été retrouvée, il y avait l'harmonie du... Et j'ai trouvé magnifique comme explication. Et vous, je n'avais jamais compris comme ça cette parabole. J'ai toujours la pauvre brebis qui était perdue, puis l'autre qui courait derrière pour la... Oh, elle est retrouvée, c'est fantastique, ça c'était génial. Et c'est beau, on peut dire comme ça, mais que ça manque aux 99 autres. Ça, c'est ce qui doit nous brûler le cœur, voyez-vous. Ça manque aux 80. C'est plus la même chose. Si vous laissez tomber le fa, eh bien le morceau, c'est plus le même. Et chaque fois, pour jouer, ça va être vachement compliqué, pardon, mais si vous ne tapez pas toujours le fa comme ça, alors tu peux te casser le doigt, mais je ne sais pas comment elle a fait, enfin, mais ça s'entendait en tout cas. Il manquait une note, et il n'y avait plus d'harmonie. Il faut aller rechercher cette note pour que l'harmonie existe de nouveau, voyez-vous. C'est les 99 qui doivent être tristes, parce qu'il leur manque celle qui donne l'harmonie au tout. Ben ça, c'est le cœur de l'Église, voyez-vous. Et alors... il dit l'autre dernier point, le 5e point, face à toutes les formes de spiritualité, à toutes les pratiques ésotériques qu'on voit aujourd'hui, le magnétisme, l'horoscope, les recherches, les méthodes bouddhistes, la méditation transcendantale, la full mindness, la lévitation, le truc, le machin, le question... Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir simplement la prière constante avec Jésus? Pourquoi vous allez chercher partout ailleurs ce qu'on a de bien plus beau et de bien plus... Sans devoir faire des exercices, arriver à mettre la jambe jusqu'en haut ici. C'est un peu compliqué, moi j'arrive pas. Voilà, vous dites,
Ben Jésus, t'es là, ça monte pas plus que ça, mais enfin t'es là avec moi, quoi. Ça va bien. Puis ça marche. Vous voyez, hein, donc, cette simplicité, se dire, voilà, t'es là avec moi, Jésus. Alors, vous pouvez faire surmonter jusque-là, c'est génial, hein. De la danse, c'est très utile d'ailleurs. Voilà, mais c'est pas l'essentiel, voyez-vous. Pas l'essentiel. C'est son lit d'hôpital, malade, avec son mal de tête qui nous cloue au lit. On peut dire, Jésus, t'es là avec moi. On peut prendre de l'aspirine aussi, hein, mais on peut dire, Jésus, t'es là avec moi. T'es là avec moi. Tu m'accompagnes. De sorte qu'il n'y a plus un moment de séparation de lui. Il n'y a plus un moment où on soit loin de lui. Il y a une amitié permanente avec lui qui est là. Alors voilà le grand texte, il faut que j'arrête, je n'ai pas vu passer le temps. Dernier point, mais je dis juste en le mentionnant, il dit cela s'inscrit dans un grand combat spirituel. Il ne faut pas oublier qu'un combat spirituel, pas seulement contre nos propres passions, nos propres péchés, et contre ce qui m'habite en moi, pas seulement la contre, pas seulement contre la mondanité du monde. On est un peu décalé par rapport à ce que le monde propose, c'est évident. Par exemple, les parents qui éduquent aujourd'hui, avec toutes les propositions qu'il y a, les tablettes, les machins, les trucs, c'est pas facile hein, d'éduquer dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Mais on est dans une lutte permanente contre le diable et le prince de ce monde. Et c'est pas un mythe, le diable. Il existe, il va vous casser la gueule, il rôde autour de vous cherchant à dévorer sa proie. Et si on oublie ça, on a tout oublié de la vie spirituelle. Donc ne vous leurrez pas, le diable n'est pas un mythe, il est là. Et donc, il faut savoir qu'on a un combat comme ça à mener. Et si on oublie ça, alors on va s'endormir, justement, il va pouvoir nous avoir, hein, il va pouvoir nous faire chuter, et on va tomber dans une torpeur, comme ça. Voilà, Satan se déguise en ange de lumière pour nous anesthésier. Or, nous ne sommes pas anesthésiés, nous sommes anastasiés. L'anastase, en grec, c'est la résurrection, c'est le Christ debout. Donc on n'est pas anesthésié, on est anastasié, on est mis debout pour le combat spirituel, et dit, regardez, Salomon, lui s'endort dans ses richesses. Et avec ses 300 femmes et ses 700 concubines, il prend tous les dieux étrangers et il finit très mal. Et dit parfois, il y a même David qui fait une connerie inouïe. Il va coucher avec Bethzabée, il fait tuer Uri, le mari de Bethzabée. Il dit, même cette connerie inouïe a eu un effet chez David, c'est qu'il s'est converti. Parfois, on se prend une baffe, une claque dans la vie, qui nous fait nous relever et repartir. Alors que l'anesthésie lente, sous perfusion anesthésiante, nous conduit comme Salomon à la tragédie. Alors qu'il était bien parti, Salomon, c'était pas mal. Mais ça s'est cassé la figure. Et pour rentrer dans cette chose-là, dans ce mouvement-là, alors il y a un discernement qu'il faut avoir. Et alors les forces du mal, soit nous induisent à tout changer, pour entrer dans la mobilité permanente et à tout changer, soit ne rien changer pour être dans l'immobilisme et tout ça. Et c'est pas ça. Et dernier point que je dis, il dit, le discernement dans ce combat spirituel est un don de Dieu qu'il faut demander à genoux en prière. Et il dit, il est vrai que le discernement spirituel n'exclut pas les apports des connaissances humaines, existentielles, psychologiques, sociologiques ou morales, mais il les transcende. Et même les sages normes de l'Église ne suffisent pas. C'est la surprise de la grâce, c'est l'irruption de la grâce, c'est l'inouï de la grâce qui va nous aider à avancer comme ça. Et donc, il faut accepter d'être dérangé par l'Esprit Saint, dérangé par Jésus. Et de dire à Seigneur, mais parle, ton serviteur écoute, parle, je suis prêt à rentrer dans cette double logique de la croix et du don de soi, qui va être le chemin du bonheur. Et c'est ça la sainteté. Amen.